bien on peut dire l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Ça parle de l'alliance, de l'agreement. L'agrément entre deux personnes, entre Dieu et les hommes, entre une nation et Dieu, ou entre le mari et la femme, ou entre un ami et l'autre ami, l'agrément. Amen. L'alliance est très important et très fort pour la vie d'un homme sur la terre. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es dans l'alliance? Parce qu'il y a des gens qui vivent comme s'ils n'étaient pas dans l'alliance. La vie d'un homme, l'alliance, c'est important. Amen. C'est pourquoi Amos dit, est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble sans en être convenus? Amen. Il y a toujours, et il doit avoir toujours une alliance pour qu'il y ait la compréhension, l'harmonie, l'entente entre les gens. Et quand tu brises l'alliance, tu sais que tu as brisé quelque chose. Tu as brisé la confiance, tu as brisé le droit, tu as brisé ton devoir, tu as brisé tout ce qu'il ne fallait pas briser. C'est pourquoi ce matin, nous allons avoir un petit enseignement sur l'alliance. Tout a commencé avec Noé. Qui connaît l'histoire de Noé? Amen. Dans la Bible, Noé, donc, c'est avec lui qu'on a vu le déluge. Amen. Il y a eu des problèmes sur la terre. Pourquoi? Parce que les démons, les fils de Dieu, venaient sur la terre pour s'accoupler avec les fils des hommes, les filles des hommes et les fils des hommes. Ils venaient s'accoupler et ça créait une race démoniaque sur la terre. Le peuple avait le cœur qui allait toujours vers le mal. Le peuple faisait le mal. Et Dieu, dans sa grâce, a regardé parmi le peuple et il a vu quelqu'un qui le craignait. Et cet homme-là s'appelle Noé. C'est dans l'Ancien Testament. Au commencement de la vie. Après Adam et Ève. Et l'alliance même commence avec Adam dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a dit, quand Dieu a créé Adam, et il lui a dit, tu peux manger tout ce que tu vois dans le jardin, mais ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu vas manger ça, tu vas mourir. Et Adam n'a pas respecté ça. Parce que quand la femme qui a été créée après a été tentée par le serpent et qu'elle est partie, elle a pris et elle a donné à Adam, Adam n'a pas eu cette présence d'esprit pour dire non. Dieu avait dit de ne pas toucher à ça. Femme, c'est vrai, je t'ai donné le nom de Ève. Je t'appelle Isha. Je t'ai donné le nom de Ève. Parce que c'est Adam qui a donné le nom à sa femme. Je t'ai donné le nom de Ève et tu es l'os de mes os, chair de ma chair, mais je ne pécherai pas contre Dieu à cause de toi. Adam n'a pas fait ça. Il n'a pas pris donc sa responsabilité. Il devait garder le jardin. Alors, la femme l'a induit dans ça, ils ont péché. Et il a brisé l'alliance qui était entre Dieu et lui. Maintenant, il s'est caché. Quand Dieu vient pour pouvoir le visiter, Dieu lui demande, Adam, où es-tu? Dieu savait où il était, n'est-ce pas? Mais Dieu veut réveiller sa conscience.
Comme nous les femmes, on aime dominer. On a un esprit dominateur. Ce qu'on n'a pas, on aime, les femmes aiment. On aime, on peut tout faire pour un homme. Mais ce qu'on n'a pas, on n'est pas soumise. On aime dominer. La femme aime dominer l'homme. C'est pourquoi Dieu, Jésus, a dit plus tard que la femme, par l'apôtre Paul, doit se soumettre à son mari. Est-ce qu'on se comprend? On est bien. Quant à l'amour, il n'y a pas de problème. Mais on veut dominer l'homme. C'est pourquoi, là-bas dans le jardin, quand Dieu est venu, il a demandé à Adam. Adam dit, oh, Dieu lui demande, est-ce que tu as mangé le fruit que je t'ai défendu? Il dit oui, c'est la femme que tu as mis auprès de moi. C'est-à-dire, c'est ta faute, Dieu. Comme tu l'as créée, tu l'as mise là, c'est elle qui a fait que j'ai mangé ça. Vous voyez? Il n'a pas pris sa responsabilité. Il a accusé la femme et accusé Dieu. Mais il n'a pas dit, Seigneur, je me suis laissé avoir. Seigneur, j'ai mal fait. Depuis là, le péché est rentré dans la terre, sur la terre là, et Dieu a maudit la terre. Il a dit quoi? À la sueur de nos front, on va manger. Il a dit ça à l'homme. Et la femme va accoucher avec douleur. Elle aimera son mari, mais lui, il va dominer sur elle. N'est-ce pas? Donc, il y a eu l'alliance que Adam a brisée. Mais comment Dieu a réparé ça? Dieu a tué un animal et il a pris la peau parce que Dieu devait voir le sang. Parce que quand on pêche, là, il faut le sang. Il faut que le sang soit versé pour que Dieu puisse pardonner. Dieu a pris le sang de l'animal, il a versé et il a pris la peau, il a fait un vêtement pour donner à Adam et à Ève. Amen. C'est pourquoi nous puissions aller un peu plus vite. Mais nous allons voir l'histoire de Noé. Dans le livre de Genèse, chapitre 8, nous allons lire le verset 21 à 22. Et quelqu'un d'autre va me préparer le chapitre 9, verset 8 à 17. L'alliance avec Noé. Quand donc Noé a été choisi, est-ce qu'on peut lui donner un micro pour qu'elle lise? Que quelqu'un des gens nous lise rapidement dans la salle? Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai dit. Amen. Comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. 9, 8 à 17. Je lis au nom du Seigneur. Dieu parle encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici
le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Amen. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Voici donc l'histoire de Noé. Noé a été choisi par Dieu parce que Noé craignait Dieu. Dieu ne choisit pas quelqu'un au hasard. Amen. Noé craignait Dieu et Noé a évangélisé. Noé a dit, oh, abandonnez le péché, parce que les gens faisaient beaucoup de mal. Et Noé leur a dit, abandonnez cela. Il était en train de construire le bateau, l'arche donc, et c'est Dieu qui lui a montré comment il fallait construire. Amen. Noé, lui, il était un amateur. Il avait seulement Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu te donne, quand la bénédiction vient d'en haut, quand la grâce de Dieu vient d'en haut sur toi, ce n'est pas ce que ton talent naturel qui est important. Ce n'est pas ta vie intellectuelle qui est importante. Vous voyez que Noé a fait le bateau et le bateau a résisté à la pluie. Le bateau a résisté pendant 40 jours de pluie. Le bateau a résisté. Merci. Le bateau a résisté. Mais vous voyez, l'histoire de Titanic ici, quand les Américains étaient en train de venir ici, quand certains étaient en train de venir, vous savez, l'un des meilleurs et des plus grands bateaux, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été détruit dans l'eau. Amen. C'est pourquoi l'affaire de Dieu, ce n'est pas une affaire intellectuelle. Quand Dieu a dit de faire, il y a sa caution derrière. Amen. Est-ce qu'on s'entend bien? Il y a sa caution derrière ça. Il va te donner, tu n'es pas l'homme le plus brillant du monde. C'est vrai. Mais avec Dieu, tu peux accomplir de grandes choses. Amen. Et il y a eu le déluge. C'est-à-dire toutes les montagnes là ont été élevées. L'eau est arrivée à leur niveau. Jusqu'à le bateau s'est retrouvé au mont Ararat. C'est là-bas que le bateau s'est retrouvé. Pourquoi? Parce que l'eau avait rempli toute la terre. Et pendant 40 jours, Dieu devait envoyer le vent, le soleil, pour pouvoir faire sécher toutes choses avant que les oiseaux sortent, le corbeau, la colombe, pour pouvoir voir si la terre avait séché. C'est pourquoi c'est important avec le Seigneur. Donc, Noé a été choisi, lui et ses 3 enfants, et toutes leurs femmes. Donc, ils ont été avec eux. Parce que tu es la couverture spirituelle de ta famille. À cause de toi, là, Dieu peut bénir toute une génération de ta famille. Amen. Ils l'ont écouté, ils sont partis dans le bateau avec lui, et les animaux ont été préservés, et Dieu s'est occupé de tout ça après. Quand il est sorti de là, il a fait une offrande à Dieu. Et Dieu a senti le parfum de l'offrande. Dieu a dit ceci. Non, je suis dans la joie pour l'homme. Que je ne vais plus jamais détruire la terre avec l'eau. Donc c'est pourquoi il y a là dans le ciel. Là dans le ciel. À chaque fois que Dieu veut détruire,
quand Dieu voit la prostitution, quand il voit les pédérastes, les lesbiennes, quand il voit les gens qui invoquent les morts, quand il voit que les gens sont dans le péché et ils excusent tout, ils croient que l'argent est le centre de la vie d'un être humain et qu'ils ne veulent pas écouter Dieu, ils mettent Dieu de côté. Parfois, Dieu veut détruire la terre, mais il met son arc dans le ciel et il a dit plus jamais l'eau va détruire la terre. La terre que vous voyez, c'est le feu qui va détruire plus tard. La troisième guerre mondiale, ça va se passer dans la vallée de Megiddo. Ça va se passer dans la vallée de Megiddo, en Israël, là-bas. Ça va se passer. Toutes les nations vont partir contre Israël. Où seront les chrétiens? Les chrétiens seront déjà enlevés. Les vrais, hein, ils seront déjà enlevés. Et certains chrétiens, un pied dedans, un pied dehors, vont rester. Ils vont traverser ce qu'on appelle la grande tribulation. En ce temps-là, le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. La Bible dit que deux personnes qui sont couchées dans un lit, un sera pris, l'autre va rester. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas parce que je suis chrétienne, mon mari, s'il n'est pas chrétien, il va partir en enfer. Ça n'a rien à voir avec un honey. Non. Chacun, il a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. La foi est importante. C'est pourquoi je ne sais pas ce que tu fais. Mon frère, ma soeur, fais tout pour t'attacher au Seigneur. Parce que la vie que nous voyons là, ça va passer. La vie va passer. Mais où tu iras demain? Où tu iras? C'est ce qui est important. Il dit, de deux femmes qui seront en train de piler, deux femmes, une sera prise, l'autre va rester. Les chrétiens qui seront dans une voiture, si le chauffeur est un chrétien, lui, il sera pris, la voiture va aller faire l'accident. S'il est dans l'air, l'avion en train de conduire, l'avion va tomber sur la terre, il y aura des catastrophes partout. La Bible nous a déjà parlé de ça. Et tout ce que nous voyons, tout ce que nos yeux voient, la Bible a déjà dit. Les signes sont déjà là. C'est pourquoi fais attention à Dieu. Fais tout ce que tu peux faire. Mais Dieu, il faut le respecter. Il faut le considérer. Tu as fait une alliance avec lui, ce n'est pas un homme. Moi, je peux te faire mal. Mais Dieu, si tu tombes entre tes mains, qui va te sauver? Qui va t'aider? L'enfer est un lieu réel. C'est pourquoi l'alliance qu'on est avec Dieu, nous devons faire attention à ça. Est-ce qu'on se comprend? Troisième guerre mondiale, dans la vallée d'Armageddon. Ça va se passer là-bas. Écris ça dans ton calendrier. Que maman pasteur est venue prêcher ici, elle a dit ça. Tout le monde entier va se fâcher contre Israël. Nous, on ne sera pas là. Maintenant, les chrétiens qui vont rester, ils vont souffrir. Les gens vont les tuer. Ils ne pourront pas vendre ni acheter. Parce qu'il faut avoir une marque. La marque de la bête. 666. En ce temps-là, tu ne pourras pas vendre ni acheter. On n'a plus besoin de carte d'identité ou de sécurité sociale en ce temps-là. Tu viens, on montre ta main, on passe. Ouvre ton front, on fait le truc. Les codes qui sont sur les nourritures, c'est avec ça que tu vas pouvoir acheter ou vendre. Donc si tu n'as pas ça, tu as problème. On va te tuer. C'est pourquoi fais tout. Répands-toi. La vie de repentance, on n'est pas parfait. Mais on doit se repentir. Amen. Que Dieu soit béni. Mon message, ce n'est pas sur le signe des temps. Mon message, c'est sur l'alliance. Est-ce que je peux avoir de l'eau?
Amen. Donc, Dieu a fait l'alliance avec Noé. Nous continuons. On va voir l'alliance avec Abraham. Dans le livre de Genèse, chapitre 15, le verset 4 à 7. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Merci. Quelqu'un peut nous lire? « 15, 4 à 7. » Je lis au nom de Jésus. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Vas-y. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderais? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras heureux après une heureuse vieillesse. Amen. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Donc voici l'alliance que Dieu était en train de faire avec Abraham, n'est-ce pas? Il a tué les animaux, mais il n'a pas tué les oiseaux et les coupé en deux. Il n'a pas fait ça. Et à cause de ça, Dieu a dit quoi à Abraham? Tes enfants, tes descendants seront asservis dans un autre pays pendant 400 ans. Il lui avait parlé déjà. Amen. Maintenant, nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 17, le signe de l'alliance avec Abraham. Genèse 17, 9 à 14. On lit rapidement. Je lis au nom du Seigneur. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Amen. Que Dieu soit béni. On va s'arrêter là. Donc, tout mâle
devait être circoncis. C'était l'alliance entre Abraham et Dieu, n'est-ce pas? Tout mâle devait être circoncis. Et quand Dieu voyait ça, il était satisfait. Il était content. Voici l'alliance. Il y a un devoir, il y a quelque chose qu'il devait faire. C'était de pouvoir circoncire. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons voir l'alliance avec Israël. Et puis quoi? Nous allons voir l'alliance avec David. Après, maintenant, nous allons voir la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament. Nous allons voir l'alliance avec le peuple d'Israël. Exode 31, le verset 12 à 17. Suivez-moi bien, parce qu'on va tirer les leçons tout à l'heure. 31, 12 à 17. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ça sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. » Amen. Que Dieu soit béni. Tu es arrivé? On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le jour du sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Amen. Ça sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Dieu voulait montrer à son peuple d'Israël qu'il fallait obéir à l'alliance. Parce que le peuple voulait travailler la vie. C'est l'argent, chercher l'argent, travailler, aller faire les fermes, aller au champ, trouver l'argent, partir de bonnes choses. Non, Dieu voulait dans leur cœur le sens d'adoration. Amen. Adorer Dieu. Avoir le temps pour Dieu. Tu as 6 jours où tu travailles, où tu fais tout ce que tu as fait. Mais le 7e jour, il faut venir adorer Dieu. Amen. C'est ce qu'il voulait leur enseigner. Ce n'est pas le fait de ne pas faire quelque chose, mais c'est la notion de pouvoir avoir le temps pour Dieu. Cette nation où nous sommes, comme ils ont le temps pour Dieu, ils sont bénis. Amen. Ils sont bénis. Nous allons voir une autre alliance. C'est les 10 commandements. Dieu les a amenés dans le désert. Il leur a donné les 10 commandements et il leur a donné beaucoup d'autres commandements par lesquels ils devaient vivre. Il a fait l'alliance avec eux. Mais le peuple d'Israël n'a pas obéi à ça. C'est pourquoi nous devons faire attention à l'alliance que nous avons avec Dieu. Maintenant, nous allons voir l'alliance avec David. Dans le livre de Samuel, chapitre 7, le verset 12, 12 à 16. Dieu a fait une alliance, un agrément. Il a fait un contrat avec David et il avait le droit de pouvoir l'aider et le bénir parce qu'il lui avait promis ça. 2 Samuel 7, verset 12 à 16. 16. Je lis au nom du Seigneur.
Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Voici Dieu qui fait la promesse à David, qui fait avec David pour lui dire que David, je t'ai choisi à la place de Saül qui n'a pas voulu obéir. Je t'ai choisi, voici ce qu'on doit faire. Toi, tu auras toujours quelqu'un qui va régner. Un enfant qui va sortir de tes entrailles, qui va régner. Et s'il fait le mal, je vais le châtier. Mais ma grâce sera toujours là. C'est-à-dire, je ne vais pas le rejeter à cause de toi. Et il a fait l'alliance avec David. Pourquoi? Parce que David s'est trouvé intègre avec Dieu. Mais ce David-là, il a péché parfois, hein, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Et David, donc, Dieu a fait l'alliance avec lui et Dieu a obéi, a respecté l'alliance qu'il avait dit à David. N'est-ce pas? Que Dieu soit béni. Maintenant, nous allons partir dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, le signe, c'est quoi? Le sang de Jésus. Jésus qui est mort à la croix et qui est ressuscité. Son sang a coulé. Voici la nouvelle alliance. C'est pourquoi quand il faisait la Pâque, il donnait le pain à ses disciples, il leur a donné le vin et il a dit, faites cela à ma mémoire, parce que c'est le signe. Amen. Le signe de l'alliance, de la nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus. Mais nous allons lire un autre passage, Colossiens 2, versets 16 à 17. Et puis Hébreux 10, 1 à 4. Et nous allons nous arrêter là. Colossiens, dans le Nouveau Testament, 2, 16 à 17. Et Hébreux 10, 1 à 4. Quelqu'un peut lire dans la salle? « 16 à 17. » Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Christ. Hébreux 4, 1 à 4. Hébreux 10, pardon, 1 à 4. Tu peux nous lire? Je ne sais pas ce qui se passe à l'église de Dallas ici, mais à chaque fois que je viens prêcher ici, ma voix part. Something is wrong. Oui. 1 à 4. Okay. Je lis au nom du Seigneur. En effet, la loi qui possède un nombre des biens à venir et non les... Et non
Oh, L'exact. qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eux aucune conscience de leurs péchés, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je continue. Amen. Que Dieu soit béni. On va s'arrêter là. Voici donc ce qui se passe ici. Avant, c'était le sang des animaux. Vous voyez, dans la coutume, dans les traditions, on va à chaque fois et on met la main sur le mouton, le bélier, ou bien un bœuf. Et on vient, on dit tous nos péchés, on dit toutes sortes de malédictions, les mauvaises choses qui sont arrivées, on met ça sur l'animal et on tue l'animal, l'animal meurt et nous on est libres. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais quand Jésus est venu, Jésus est notre sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Notre alliance est avec Jésus. Amen. Jésus est l'animal, est la vie que nous avons présentée devant Dieu. Pour nos péchés, pour notre guérison, pour notre richesse, pour notre bonheur, pour notre joie, pour notre paix, c'est Jésus qu'on a présenté. On dit: Seigneur, toutes mes malédictions, tous mes péchés, toute ma maladie, ma pauvreté, les problèmes de ma famille, de mes enfants, les problèmes, tu peux nommer n'importe quel problème que tu peux avoir sur la terre. Le sang de Jésus, c'est trop puissant. Le sang de Jésus parle encore et c'est plus puissant que le sang d'Abel. Dieu a dit quoi à Abel, à Caïn? Il dit, quand Abel et puis Caïn ont fait l'offrande à Dieu, Dieu dit quoi à Caïn? Il dit: j'ai agréé, c'est vrai, l'offrande d'Abel, mais fais attention à toi. Le péché se trouve devant ta porte. Elle se couche devant ta porte. Mais toi, veille sur toi pour ne pas commettre ça. Mais il a laissé le diable rentrer dans son cœur et il a tué son frère. Faisons attention. Le péché se trouve là. Ce qui va t'avilir, ce qui va faire que personne ne va te considérer plus jamais, ça est là. Ça est devant ta porte. Veille sur toi. Parce que quand tu commets ça là, c'est fini pour toi. Il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas. Volontaire comme ça là. Tu vas être dedans. Dieu te parle. Fais attention. Ça est devant ta porte. Ça est là. Ça est là. Fais attention. Tu dis non. Moi le plaisir là, c'est trop fort. Il faut que je parte et que je fasse ça. Tu vas faire. C'est doux, hein? C'est doux. Celui qui vous dit le péché n'est pas doux là, c'est très doux. C'est très bon. Mais seulement, il y a les conséquences fatales. C'est quoi? À cause d'un petit plaisir comme ça, tu vas détruire ta vie, la vie de tes enfants, les enfants qui vont venir après toi, après lui, après. Pourquoi? Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas vivre. Mais Caïn a commis ça. Il a reçu une marque sur son front.
la descendance de Caïn n'est rien. Mais Dieu a donné un autre enfant à Adam et Ève, qui est Seth. Cet enfant-là a créé une bonne génération. Faisons attention à nous. L'alliance de Jésus, ça a coûté la vie à Jésus. Maintenant, pour nous autres qui sommes éclairés comme nous, on s'est dit ancien, pasteur, évangéliste, on aime les titres. C'est bon, hein? Chantre de l'Éternel. Tu es venu, tu chies. Dieu dit, ne fais pas là. Tu dis, non, moi là, il faut que je fasse ça là. Continue. Ancien Pierrot, il y avait une de mes filles. L'autre fois, tu l'as vue. Elle est à l'église de Houston. Elle est partie de l'église à cause du péché. Raconter, vous savez, celui qui part va toujours raconter une histoire et forcément l'histoire là condamne toujours le pasteur. Le vêtement est là. C'est-à-dire, Joseph là, le vêtement est dans la main de la femme de Potiphar. Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce que Joseph va dire pour se blanchir? Ça est là. Mais c'est Dieu qu'on sait. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera et il le moissonnera certainement. Moi, c'est pas grave. On est ensemble, non? On sait Dieu. Va et mens. Fais ton péché. Va mentir. Va. C'est pas grave. La fille est enflée. Elle cherche enfant depuis longtemps. Elle ne trouve pas l'enfant. C'est dernièrement, on a invité un prophète. Nous encore, qu'elle a insulté. On l'a appelé. Viens pour que Dieu te bénisse. Dieu l'a béni. Et elle était possédée. Et il y a eu sa délivrance. Dieu l'a béni. On attend son enfant l'année prochaine. Dans l'église qu'elle avait rejetée là. C'est là encore la bénédiction va sortir. Faisons attention. L'alliance, on ne joue pas avec l'alliance. Tu n'as pas fait l'alliance avec un homme. Qui suis-je? Je suis comme toi. Je vais passer. Mais toi-même, ta génération, c'est qui va venir après. Tu t'aimes pas. Tu n'aimes pas tes enfants. Tu n'aimes pas tes frères. Tu ne t'aimes pas. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là dans ça là? Amen. Il y a des choses que je vais voir ma fille Octavie faire. Je vais tolérer. Parce que je sais qu'un jour, elle comprendra. Mais quelque chose que pasteur David va faire, Diacre Odon va faire, c'est pas la même, ce n'est pas le même poids. Ça va détruire toute l'église. Scandaliser le peuple de Dieu à cause de son plaisir. Mais tu vas payer le prix. C'est vrai, on va souffrir pour un temps. Mais tu vas payer. Dis à ton voisin, tu vas payer à cause de l'alliance. Tu vas payer. Joue pas avec l'alliance de Dieu. Prends pas les choses sacrées pour en faire le papier hygiénique. Est-ce qu'on se comprend? Quand on dit un responsable, un ancien, une femme responsable, tu es responsable de tes actes. Tu ne poses pas n'importe quoi. Tu sais que ça, là, si tu fais, c'est bon, ça va faire plaisir à ta chair, mais ça aura des conséquences fatales dans ta vie. Tu ne joues pas avec ça. Tu te retires de ça. Parce que tu veux la vie. Tu n'es pas fatigué de souffrir. Jésus est venu, il a payé pour que tu aies le bonheur, pour que tu aies la joie, pour que tu aies la richesse, pour que tu sois heureux, toi, ta femme, tes enfants, ton avenir. Qu'est-ce que tu as allé dans la boue comme le porc? On le lave, on le place là, on dit il est bon.
il est ceci, on le qualifie, on lui donne de la valeur. Il dit non, moi, je m'appelle Paul, c'est que vous avez oublié. Ma place là, on doit toujours m'attaquer, parler mal de moi pour ce que j'ai fait, le mal que j'ai fait. Il faut que je retourne dans le sable, dans la boue là, et que c'est là ma place. Pourquoi? Pourquoi on veut jouer avec l'alliance de Dieu? Pourquoi on veut jouer avec le travail de Dieu? Pourquoi nous voulons venir et se tromper? À l'église à Houston, pendant 6 mois, on avait fait une année, fait asseoir tout le groupe musical. On n'a pas joué avec eux. On est là. Ne croyez pas qu'on participe au péché de quelqu'un. Si on voit quelque chose qui n'est pas bon, on va couper ça, on va jeter, on va chanter comme on chante, on a chanté aujourd'hui là. On ne va pas jouer avec le péché. Vous croyez que je vois 5 heures du matin, je suis venu. C'est pour jouer? Regardez vos visages. Je vais rire avec vous. Mais ce qui va détruire l'église, je ne vais pas accepter que tu fasses ça. Même si tu sais que je donne à têter comme ça tous les jours, on va se séparer. Tu prends ton chemin, je prends pour moi. Je ne joue pas avec le péché. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Regardez comment on souffre pour l'évangile. Combien de fois, frère, est-ce que vous êtes parti voir des gens? On s'en va, on voit des gens. On les appelle, venez, ils ne viennent pas. Et on va continuer dans la saleté seulement. Vous qui êtes là, soyez dans la propriété spirituelle. Dieu va vous bénir et il va ajouter tôt ou tard. Ne jouez pas avec le péché. Oh, quand on dit que quelque chose n'est pas bon, laisse ça tomber. C'est pas bon. La Bible dit dans les derniers temps, les hommes vont appeler bien mal. Mal bien. Pourquoi? C'est à cause du plaisir. Faire plaisir à la chair. Si j'ai fini de faire plaisir à la chair, que la vie de toute une église est détruite. Où est l'amour? Où est la vie de Dieu? Où est ce que Dieu dit de faire? J'étais venu pour le prêcher. Le diable a attaqué ma voix parce qu'il y avait des choses que Dieu a déposées à moi que je vais parler. Ne jouez pas avec l'église. Regardez à Houston. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de nous? Mais comme on intègre les mêmes qui ont parlé, ils viennent, ils demandent pardon. Et ils sont là. On les aime. Parce qu'on veut faire quelque chose. Je n'ai pas besoin de ce que tu penses de moi. C'est ce que j'ai pour toi là. Le bien que je vais te faire, c'est ce qui est important. Moi, il m'arrive de me fâcher. Mais je me répands. Et je suis Dieu. Je dois aimer pasteur. Je dois aimer le diacre. Je dois aimer Béni. Je dois aimer Christian. Je dois vous aimer. Je vous dois l'amour. Et vous me devez l'amour. Mais on n'est pas ensemble pour se détruire. Pourquoi ton péché va nous détruire, nous tous? Pourquoi? Pourquoi tu dois faire ça? Tu es dans l'église. Tu es un enseignant maintenant. C'est toi qui dois prêcher aux autres. C'est toi qui dois montrer le modèle. Et c'est toi qui vas venir faire le scandale. Avec l'alliance, ça a coûté la vie à Dieu. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16, qu'il a donné son fils. Toi, est-ce qu'on peut toucher à ton fils? Toucher à l'enfant de Marie, vous allez la comprendre. Dieu donne ça. Et on va venir, on va jouer avec ça. L'alliance, on fait ce qu'on veut. Ah, moi, c'est comme ça que je suis. Prenez-moi comme ça. Moi, je suis comme ça. Je vais pécher, c'est pas grave. La Bible dit que le péché même qui n'est pas au milieu des païens là, c'est ça qu'on retrouve dans l'église de Dieu. Amen. Les païens, ils commettent adultère, ils commettent l'impudicité, ils commettent les choses. Mais il y a des choses qui ne vont pas toucher à ça. C'est un tabou. Je dis à mes filles, regardez-moi bien.
Aime tout le monde. N'aime pas mon mari. Hein. Dans un autre sens. Aime-le dans le sens normal. L'autre sens, c'est réservé à moi seul. Il ne faut même pas penser. Mais c'est ce que d'autres personnes, c'est comme le diable qui les tente. C'est ça, la lui, la même, qu'ils veulent. Là où il y a l'onction, là, pour détruire, il y a Jézabel dans l'église. La Bible dit que ce que Dieu a contre l'ange, c'est qu'il a laissé Jézabel prophétiser dans l'église. Parler de la part du Seigneur. Si toi, ton onction là, c'est pour détruire un homme de Dieu, détruire une femme de Dieu, c'est quelle onction ça? L'alliance. Ne joue pas avec la... Tu peux jouer avec tout. Joue pas avec l'alliance. Vous voyez l'alliance? Quand Dieu a fait son alliance avec Moïse, et que Moïse parlait, il était la bouche de Dieu. Quand sa propre soeur et son frère l'ont attaqué, il dit, nous aussi on parle avec Dieu. Lui, il se prend pour qui? Pourquoi il marie une femme étrangère? Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Il s'est marié. Pourquoi il marie une femme étrangère? Ils veulent attaquer l'autorité. Dieu a mis la lèpre sur Marie. Jouons pas avec l'alliance. Si tu connais Dieu, respecte-le dans ce qui est sacré. Tu peux jouer partout. Ce qui est sacré là, ce n'est pas pour toi. Pardon, on se connaît ici en taille, en détail. Si c'est le sacré que tu veux toucher, tu vas voir la main de Dieu. Tes souffrances ne sont pas finies. Les vraies souffrances, tu vas les connaître. C'est ce que je suis venu dire à l'église de Dallas. Tu n'es pas joué avec Dieu. Les gens ne sont pas en train de payer ce temple-là. Pourquoi vous venez déposer vos sorcelleries là? Ils ne sont pas là. Ils font comme ça. Ils souffrent pour que vous venez jouer avec leur foi. L'alliance, ça coûtait la vie à Jésus. Quelqu'un, tu es là. Grave. Tu t'en vas, tu pries. Et Jésus te délivre de ça. Ce n'est pas un miracle. Pourquoi tu vas gâter tout ça là? À cause de quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que tu n'as jamais vu? Quel péché tu n'as jamais connu? Quelle manière que tu n'as pas connue? Qu'est-ce que tu veux faire quoi? Qui va détruire ta vie? Pourquoi vouloir détruire ta vie? Pourquoi? Tu n'es pas fatigué? L'alliance de Dieu, c'est avec ça que tu veux manger le bonbon? Que tu veux griller ton foufou? Manger ton foufou avec l'alliance? Prendre ça et affiler, vilpender, mettre ça dans les rues pour que tout le monde en parle? Si Diacre Don, pasteur David, si l'ancien Pierrot, vous ne savez pas que vous êtes important, moi je vous dis que vous êtes important. Faites attention à ce que vous faites ici à Dallas. Jouez pas avec Dieu. Dieu compte sur vous pour bâtir cette église. Dieu compte sur vous pour bâtir ce temple. N'allez pas prendre les problèmes pour nous donner. On en a déjà assez. Faites tout à la limite du péché. Quand on vous dit quelque chose n'est pas bon, ne rentrez pas dedans. Ne nous créez pas les problèmes. Si vous ne pouvez rien nous donner, allez-y en paix. C'est pas grave. On se voit, on va se saluer. Ne créez pas qu'on nous mette dedans. On veut être relevé. S'il y a des séductrices ici, s'il y a des séducteurs ici, l'Esprit de Dieu va s'occuper d'eux. On n'est pas là pour jouer. L'alliance, ce n'est pas de l'amusement. L'alliance, c'est sacré. Un homme de Dieu, c'est sacré. Une femme de Dieu, c'est sacré. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu.
C'est pourquoi nous ne sommes jamais d'accord quand on parle mal d'un homme de Dieu ou bien d'une femme de Dieu. Ça nous fait mal. Ils servent à l'autel. Ils servent à l'autel. Ils ne sont pas parfaits. Mais il y a des choses, si tu as reçu l'onction de Dieu, que tu ne vas jamais commettre. Si tu es un homme de Dieu, vraiment, si tu as l'onction de Dieu vraiment, il y a des péchés, on ne va pas nommer ton nom dedans. Quand bien même que tu n'es pas parfait. Mais il y a des choses qui sont tabous, sacrées, tu ne vas pas jouer avec ça. L'alliance, c'est important pour notre vie. Jésus a payé pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit à l'aise, qu'on se soutienne, qu'on s'entraide, pas pour pouvoir encore venir faire ce qu'on a laissé il y a des années. Mais si les gens apprennent des choses comme ça, ils vont dire, mais les gens ne sont pas sérieux dans l'église. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Regardez la saleté qu'ils vivent dedans. Regardez la vie qu'ils mènent. Qu'est-ce qui va me donner la motivation? Nous devons faire attention. Cependant, tu vas voir Octavie au club ou bien dans un coin avec quelqu'un, ça ne va rien te dire. Ça, c'est Octavie. Elle va changer. Mais c'est ce qu'elle est. Elle est claire dedans. Et il y a nous, en tant que pasteur, il y a un travail de patience qu'on a vis-à-vis d'elle pour qu'elle arrive au changement. Mais si c'est nous encore qui allons venir déposer, si c'est nous encore qui allons détruire l'alliance de Dieu, où est l'évangile? Où est le travail qu'on fait? Vous voyez, si vous êtes sérieux avec vous-même, personne ne pourra vous résister. Personne. Ils vont monter, ils vont descendre. Vous êtes sincère, vous êtes clean, vous faites ce que vous devez faire, vous vous repentez là où il faut. Rien de mal ne va vous atteindre. Et Dieu va remplir cette église, il va vous donner les moyens financiers. Ancien Pierrot, le prophète n'a pas prophétisé sur toi, sur tes financements. Il y a beaucoup, ce n'est pas seulement lui. Dieu va bénir même ses serviteurs ici. Mais si on veut jouer avec le péché, Dieu ne peut pas regarder ça et puis nous bénir. Celui qui vient à côté de moi, si Marie est un démon, je lui dirai, tu es démon, retire-toi de moi. Je ne vais pas jouer avec toi. Je vais partir au ciel. Je souffre trop, je vais avoir le bonheur. Elle est dans sa grosse maison. Je vais rester là, la suivre dans ses choses. Je ne suis pas dedans. Je vais réussir. Et pour réussir, il me faut payer le prix. Il y a des choses que j'aime faire. Bon, on ne peut pas tout dire. Vous croyez qu'un homme vient là, grand détail comme ça, musclé, mais il est beau, c'est tentant. Mais tu dis, non, Seigneur, je ne suis pas dans ça là. J'ai pour moi. J'ai pour moi, même si son nez est gros, comme le nez de papa, c'est pas grave. Que Dieu soit béni. Le diable a attaqué ma voix, mon message. Mais c'était pour dire à l'église de Dallas, on vous aime beaucoup. On n'a rien dans le cœur contre vous. Et on sait qu'il y a des serviteurs de Dieu ici, servants de Dieu ici. Ne jouez pas avec le péché. Vous êtes dans l'alliance. Et dans l'alliance, quand tu fais recours au temps où tu as besoin, Dieu se souvient de toi et il honore. Ne joue pas avec le péché. Quelle que soit la manière dont le péché brille, ne joue pas avec ça. Surtout quelque chose qui peut te scandaliser. Scandaliser l'église de Dieu. Fais attention à ça. Amen. Est-ce qu'on s'est bien entendu? Je n'étais pas venu ici pour pouvoir parler de ces choses-là. Je suis venu prêcher sur l'alliance. Mais Dieu me guide en même temps pour pouvoir donner ces choses-là. Pour qu'on prenne Dieu au sérieux.
Amen. Qu'on prenne Dieu au sérieux un peu dans cette église-là. Qui a été béni? Marise a été béni. Octavie a été béni. Béni, Christian, ancien Pierrot, pasteur Alain lui-même, Diakodo. Dieu a fait des choses pour vous. Pourquoi vous voulez détruire l'église de Dieu? Pourquoi? Tu ne sais pas que ta vie peut détruire l'église? Pourquoi tu vas jouer avec l'église? Pourquoi tu vas toucher à l'interdit, à ce qui est sacré? Pourquoi? Même si tu as semé des millions dans cette église, pourquoi aujourd'hui tu veux détruire ça? Qui te donne le droit? C'est quel évangile qui te donne ce droit-là? L'évangile qui est là, c'est pour faire le bien au peuple. C'est pour aimer les frères. Amen. Est-ce qu'on s'est bien entendu? Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Ne dites pas, maman pasteur est venue nous gronder. C'est pour notre bien. Pour qu'on serve dans la sanctification. À l'église de Houston, je vais terminer par cet exemple. Un frère qui était dans quelque chose. Et on lui parlait, il ne veut pas écouter. Lui, il croyait tellement que c'était pour lui. On dit non. On l'a fait à soi un jour. On dit, ce n'est pas trop pour toi qu'on parle. C'est pour nous-mêmes. Parce que si nous, on veut tolérer tout ce que tu es en train de faire, et tu es un ancien responsable, à la longue, nous-mêmes, on va se retrouver en plein dans le péché. Parce qu'on tolère un responsable qui est en train de faire n'importe quoi. On tolère ça. Mais demain, nous-mêmes, on va faire. Parce qu'avant de commettre l'acte là, il faut d'abord approuver. Quand l'autre fait, tu dis non, tu trouves les excuses pour le blanchir. C'est parce qu'il y a ça, il y a ça. On dit c'est pour nous. Le pasteur a dit publiquement à l'église, pour ne pas que je commette adultère, vous ne savez pas combien de femmes qui me convoitent ici. Je ne vais pas commettre ça. Arrête pour toi. Si tu n'arrêtes pas, tu prends ton chemin, nous aussi on prend pour nous. On va se quitter. C'est la seule chose pour laquelle quelqu'un peut se quitter avec l'autre. Pour ne pas se souiller l'esprit, détruire sa vie spirituelle, détruire l'église de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Tenons-nous debout, nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom. Voici ton église, voici ton peuple, voici les frères, voici les sœurs. Ils t'aiment, ils te servent, ils sont là, jour et nuit, ils ont payé le prix. Père, à cause de l'alliance, souviens-toi et bénis-les. Comme tu te souviens à chaque fois de l'alliance avec Noé, de l'alliance avec Abraham, de l'alliance avec Israël, de l'alliance avec David, de l'alliance avec Jésus, par son sang versé et ressuscité. Voici ton peuple que nous sommes. Donne-nous, Père, de pouvoir respecter ton alliance, de pouvoir respecter et d'avoir les bénédictions qui en découlent, Père. Bénis-nous et protège-nous. Que toute la gloire te revienne. Ton peuple entre tes mains. Garde chacun dans la sanctification. Fortifie ton église, ton peuple, et permets que chacun soit sous ton onction et ton approbation. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que la parole de Dieu habite abondamment parmi nous. Amen. Que la parole de Dieu touche au cœur ce matin. La Bible dit que quiconque met en pratique ce que je dis, il sera semblable à un homme qui a bâti sur le roc. Alléluia. Donc bâtissons nos vies sur le roc à travers la parole de Dieu. Alléluia.